la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand. Alléluia. Amen. Et que tous les légumes, il monte et devient plus grand que tous les légumes. Et pousse des grandes branches. En sorte que tous les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça, c'était la parabole. Alléluia. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Donc il dit qu'à ses disciples, ils étaient capables de l'entendre. Ces disciples étaient capables d'entendre les paraboles. Et il leur parla point sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Amen. Et quand il a fini, il a dit maintenant, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est là où j'aimerais un peu marteler pour les enfants de Dieu. Jésus a commencé à expliquer la parabole à ses disciples. Et il a expliqué à quoi pouvons-nous comparer les royaumes des cieux. Il dit que le royaume des cieux est comparable aux semences, à un petit grain de s'élever. Lorsqu'on les sème, il est tout petit. Mais par après, il va commencer à grandir. Lorsqu'il grandira, il deviendra plus grand que le légume. Et il va pousser les branches. Les oiseaux du ciel viendront se servir de son nom. Et ses disciples ne comprenaient pas encore. Il les a amenés à part pour les expliquer, pour les faire comprendre. Amen. Amen. Et dans ce même soir, il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Alléluia. Allons à l'autre bord. C'est pour cela que j'aimerais maintenant parler aux enfants de Dieu, que nous puissions étudier comment Jésus avait seulement dit allons à l'autre bord. C'était pendant le soir. Il dit à ses disciples, allons dans l'autre bord. Amen. Amen. Toujours au verset 35. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il a pris ses disciples. Il leur dit de monter dans la même barque où il s'est trouvé. Alléluia. Amen. Monter dans la même barque que Jésus. Parce qu'il avait dit une parole en disant que allons dans l'autre bord. Il y avait plusieurs barques, la Bible dit bien. Même dans cette nuit-là, il y avait plusieurs barques. Donc Jésus pouvait dire que ses disciples puissent occuper une autre barque afin d'équilibrer le poids, afin d'équilibrer la charge. Comprenez-moi bien de ce que je vais maintenant parler. Il dit quand tu as fini à expliquer des paraboles, il va prononcer une parole en disant à ses disciples allons dans l'autre bord. Et il dit à ses disciples venez, montons tous dans la même
même barque que je me trouve. Alléluia. C'est lui qui avait dit. C'est lui qui avait parlé à ses disciples de monter dans la même barque. Or, il y avait plusieurs barques à cet endroit. Ces disciples devaient aussi occuper notre barque. Mais Jésus a voulu qu'il soit au même barque que ses disciples. Parce qu'il savait qu'il pouvait y avoir quelque chose. Alléluia. Il savait. Parce que Jésus est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout. Alléluia. Notre Dieu comprend tout. C'est que nous ne comprenons pas, lui il comprend. La seule omniscience, il a la connaissance de tout, il maîtrise tout. Il y a des choses que toi et moi nous ne maîtrisons pas, mais Dieu les maîtrise. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît les choses qui sont passées, il connaît les choses qui sont présentement, et il connaît les choses qui viendront. C'est pour cela, comme il voyait déjà qu'il pouvait y avoir un problème, il a dit à ses disciples, venez et vous allez vous retrouver dans la même barque. Amen, amen. Déjà, la première chose, ces disciples sont montés dans la même barque que lui et ils ont commencé à naviguer. La Bible dit pendant qu'ils naviguaient, il y a eu des tourbillons. Un grand tourbillon et des flots. Alléluia. Et les flots s'est jeté dans la barque où se trouvait Jésus. Au point qu'elle se remplissait déjà. Pendant que Jésus avait dit à ses disciples, allons dans l'autre bord, ses disciples ne comprenaient pas qu'il pouvait y avoir un incident. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Jésus, c'est un Dieu qui prévoit des choses avant que cela puisse nous arriver. Alléluia. Ces disciples ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la révélation de ce qui devrait arriver pendant qu'ils traversaient pour aller à l'autre bord. Je voudrais dire à une personne qui est ici, les choses que tu es incapable de voir, les choses que tu ne sais pas, Jésus le sait et il les maîtrise. Ce qui arrive dans ta vie, peut-être ce sont des choses que tu ne maîtrises pas. Ce sont des choses que tu ne comprends pas. Ça semble peu obscur. Mais Jésus le sait et il les comprend. Comme un politicien qui a toujours l'habitude de dire tout est maîtrisable. Alléluia. Et c'est Jésus, tout est maîtrisable. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Il a parlé à ses disciples. Ne prenez pas une autre barque. Venez, vous allez monter ici dans la même barque. Pourquoi? Parce que lorsque les incidents viendront, lorsque quelque chose viendra, que j'interviens directement. Amen. Alléluia. Oyo yebite ekoya. Elobite oyo somone komite lobi ekoyate. Il y a des choses qui viendront que tu ne sais pas. Moi je les appelle des choses inattendues, des surprises. Nous sommes en train de vivre dans ce monde où il y a des inattendus. Il y a des choses qui nous arrivent, des choses qu'on ne s'attendait même pas que ces choses-là pouvaient nous arriver. On était
tous avec les frères là qui viennent de décéder. On était ensemble avec les frères là, les frères Maseba qui viennent de se décéder. La semaine passée, il était avec nous. Mais le lundi, il a rendu là. Les choses que nous ne maîtrisons pas, Dieu le sait. Il sait ce qui peut arriver au décembre. Il connaît ce qui arrivera au mois de 11e mois. Il maîtrise tout. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas. Mais la chose la plus importante, malgré que nous ne maîtrisons rien, mais soyons tous dans la même barque avec Jésus. Est-ce que nous sommes dans la moto? Amen. Yesu ayebaki ke makambo koki kokoma. Ayebisi banga lobi moko taka na botu moko na ngai. Babandi kokende. Alléluia. Amen. Pendant qu'il naviguait, la parole de Dieu déclare que les fléaux commençaient à déranger la barque. Dans la barque où Jésus se retrouvait avec ses disciples, il s'éleva un grand tourbillon. Et les fléaux se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. La parole déclare que les fléaux et les eaux commençaient déjà à se jeter dans la barque au point qu'ils se noyaient déjà. Moi, quand j'ai eu la chance de traverser pour aller au Brazzaville, et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y a des trucs là qu'on appelle ici, c'est Nzwaki, hein? Alléluia. C'est là où j'ai compris. Donc, ce qui est Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la parole de Dieu déclare dans la même barque où se trouvait Jésus, l'eau commençait à se remplir déjà. Et ça, c'est le point que nous unions, nous les prédicateurs, lorsque nous prêchons la parole. On ne martèle pas vraiment ce point-là. Nous ne les martèlons pas. La Bible déclare que dans la même barque, les eaux commençaient à se remplir jusqu'à tel point où il commençait à se noyer. Et pendant que tous ces événements se passaient, Jésus-Christ est dormi. Alléluia. Amen. Et la parole déclare, il avait placé sa tête dans un coussin. Est-ce que vous avez Amen. Maye koti bosala ndiango frère yokomi kokende pembeni sala nini siko ya te mutune na kata nini ya pousse alali na ye bandaki pe kopola te papa nde mutuna nga pe na sotuna amen tolobi amen o bible lobi te ke maye zotanga ekoti ti pene na koto à tel point amen les fléaux mon pépé s'est jeté ekoti dans la barque à tel point il se noyait déjà. Ah, alléluia. Amen. Écoutez maintenant la parole. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et les fléaux se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Amen. Mais nous périssons. Mais toi tu dors.
réveillèrent. Et pendant qu'ils les réveillèrent, ils disaient la parole